Lisa. Bonjour. Alors aujourd'hui, nouvelle interview avec Lisa qui va nous raconter sa maternité. Donc toi Lisa, tu es infirmière de métier. Oui. Et il y a plein de choses que tu as décidé de faire quand même à contre-courant avec ta fille du coup qui a maintenant quasiment 2 ans. Oui, c'est ça. Elle prend 2 ans au mois de mai. Alors est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment tu as su que tu voulais être maman? Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui te tenait à cœur quand tu étais enfant par exemple ou adolescente? Oui, mais moi c'est toujours quelque chose que j'ai voulu depuis longtemps. J'ai toujours su que je voulais être maman, c'était vraiment un projet de vie pour moi. J'ai vécu en plus avec mes cousins et cousines et tout ça, donc c'était vraiment quelque chose, enfin une famille, je voulais créer ma famille. Et j'ai toujours voulu être maman. Après, donc ça a été mon conjoint qui a été un peu plus dur à convaincre, on va dire, mais voilà, je suis maman aujourd'hui et je suis très très contente. J'aurais peut-être voulu être maman plus jeune, mais avec du recul, je me dis qu'en fait c'est un bon âge pour être maman et voilà. Ok. Et tu as attendu du coup de terminer tes études d'infirmière pour être maman ou tu l'as fait en même temps Bah non, j'ai fini mes études, j'ai voulu quand même construire quelque chose de solide, des bases, avoir financièrement pour pouvoir accueillir mon enfant comme il fallait. Okay. Donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans un milieu hospitalier et puis comme ça je savais que j'allais avoir financièrement tout ce qu'il fallait pour pouvoir accueillir mon enfant. Donc je suis tombée enceinte très vite, donc dès que j'ai voulu, j'ai arrêté, je suis tombée enceinte et puis voilà. D'accord. Et tu as décidé d'avoir votre bébé à quel âge? Enfin, vous avez pris cette décision quand t'avais quel âge? Parce que tu disais que tu voulais l'avoir plus jeune, mais... Ouais, je suis tombée enceinte à 26 ans. 26 ans, voilà. Ok. C'est ça, 26 ans. D'accord. Et du coup, pour ton accouchement, toi qui es du coup dans le milieu hospitalier, le fait que tu sois infirmière, je suppose que tu avais fait des recherches concernant l'accouchement et que tu as fait des choix. Quels ont été tes choix par rapport Alors en fait, moi, j'ai su dans ma dernière année d'infirmière que j'allais être en stage en maternité. D'accord. Donc c'était quelque chose qui était très important pour moi. En fait, moi de là-bas, je voulais être sage-femme, donc ça m'intéressait vraiment ce milieu-là. Et en fait, j'ai fait ce stage-là, j'ai vu des choses très dures à supporter, on va dire, parce que l'accouchement, c'est pas forcément tout rose. Hein. D'accord. Donc j'ai vu des choses assez choquantes et en fait, je me suis beaucoup renseignée pour pas justement devoir subir en fait des choses que les femmes avaient malheureusement subies. Je pense pour moi faute de savoir. En fait, elles savaient pas comment faire, donc elles ont subi en fait le moment. Des accouchements plutôt traumatiques. Ah oui, vraiment traumatiques avec des issues des fois fatales. Hein. D'accord, ok. Donc tu as malheureusement vécu ça. Ah oui, avec la maman. D'accord, ok. Donc moi ça a été un traumatisme pour moi. Hein. J'ai pensé très longtemps avant de devenir maman. Et en fait, j'ai beaucoup lu. J'ai lu des livres pour vraiment me renseigner sur le déroulé d'un accouchement. Et pour surtout pas subir pour faire les choses en fait le plus naturellement possible. Et je voulais pas du coup être assistée tout ça parce que j'avais vu des choses qui m'avaient déplu. Donc j'ai été suivie aussi moi pendant ma grossesse pour essayer de prendre des distances avec ce que j'avais vécu. Parce que je voulais pas que ce soit un traumatisme pour moi et que ça me bloque et que je m'épanouisse pas en fait dans ma grossesse à cause des choses que j'avais pu vivre en fait durant ce stage-là. Okay. Mais ça m'a suivi longtemps. D'accord. C'est quelque chose qui vraiment tu définirais comme un traumatisme que tu n'oublieras jamais. Ah non, non. Je pourrais jamais oublier ça. Et là actuellement j'ai qu'une fille, mais si on a un deuxième enfant, j'y penserai forcément. Même si mon premier accouchement s'est vraiment très bien passé, j'ai eu un accouchement vraiment comme je le souhaitais. Après voilà, ça c'est quelque chose qu'on décide pas, mais j'ai mis toutes les chances de mon côté pour pouvoir avoir un accouchement comme je le voulais. Et en fait, mais je sais même que si j'ai une deuxième grossesse, je penserai à ça aussi. Tu penseras à ça, à ce que tu as vécu, et c'est totalement normal. Le déroulé de... Ouais. Et du coup, j'étais chez moi, j'étais en arrêt forcément, et en fait, j'avais jamais eu de contraction au préalable. On m'avait dit, tu vas avoir les contractions, ça fait mal, et tout ça, j'avais dit, bon, on verra. Et du coup, j'ai eu des contractions vers 11h le matin. D'accord. Donc, j'ai été faire une promenade avec mon chien. J'ai appelé mon conjoint en lui disant que je pensais que ça commençait à arriver et que il pouvait finir sa journée. Je pense que je lui ai dit pour un premier, ça va être long. Donc, et moi, j'avais décidé d'aller vraiment à la maternité au dernier moment. Je m'étais dit que de toute façon, le travail que j'effectuais chez moi, c'était ce que j'aurais en moins à faire à la maternité. Donc, je me suis promenée, j'ai pris une douche, j'ai fini mon sac. Et là, j'ai commencé à avoir de grosses contractions. Donc, j'ai appelé ma maman pour lui dire que je pensais que c'était pour aujourd'hui et que Karl arrivait du travail, mon conjoint, pour m'emmener à la maternité. Okay. Donc ma maman est habitant juste à côté, elle est venue me rejoindre
Elle a calculé mes contractions, elle m'a dit que c'était quand même du travail qui commençait, qu'il Sachant fallait vraiment... que ta maman du coup est qualifiée en tant que pompier, donc Ouais. elle est... Voilà. Donc elle était rassurant. prête à... Ouais. Voilà. Je savais pas si elle aurait su, si je suis sa fille, mais bon, elle, au moins, elle a les qualités pour, voilà. Si jamais il y avait besoin, elle aurait su. C'est ça. Donc du coup, mon conjoint est arrivé, on est parti à la maternité, et quand je suis arrivée, en fait, j'étais déjà dilatée à 2, elle m'a dit c'est très bien et tout ça. Elle m'a dit, vous voulez un accouchement comment? Je lui ai dit, le plus naturellement possible, et je ne souhaite pas de péridurale. D'accord. C'était sûr pour toi que tu voulais pas de péridurale? Ah oui. Moi, c'était quelque chose, dans ma tête, personnellement, moi, je trouve que la péridurale, c'est quelque chose qui retarde le travail. On sent pas ce qu'on fait. Et du coup, moi, j'ai vu des choses, les femmes, elles poussent un peu comme elles peuvent, mais comme elles sentent rien, elles poussent un peu à l'aveugle, on va dire. Et derrière, il y a des conséquences physiques sur la maman, qui peuvent être déchirures et tout ça. Et c'est des choses, naturellement, c'est quand même moins conséquent, on va dire. Quand on sent ce qu'on fait, la nature est bien faite, en fait, c'est moins grave, on va dire. D'accord. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir donc à la maternité, quand tu as été en stage là-bas, une différence entre les mamans qui accouchaient sans péri et avec des péris? Ouais. Ouais, oui. J'ai pu voir des accouchements beaucoup plus, on va dire, agréables pour la maman, même au niveau douleur, même si sans péridurale, c'est très très douloureux et même jusqu'à la fin, c'est vraiment... très intense. Voilà. Et en fait, les mamans, elles accompagnent vraiment le bébé à naître, en fait, tandis qu'avec la péridurale, après, ça dépend du dosage qui est effectué. Mais parfois, elles étaient trop dosées et malheureusement, en fait, elles pleuraient parce qu'elles se sentaient pas capables, parce qu'en fait, elles se sentaient pas. Donc, quand on sent pas, on peut pas faire. On peut pas savoir on peut si pas. on est... Voilà. Okay. Comment on pousse, où ça en est, est-ce qu'on faut encore pousser? Mais j'ai même vu, moi, une femme qui disait, mais en fait, je sens même pas mes contractions, comment voulez-vous que je sache quand est-ce qu'il faut que je pousse? C'était quelque chose que je voulais absolument pas, en fait. Moi, je voulais vraiment ressentir la chose et accompagner mon bébé dans l'accouchement, dans la sortie, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, du coup, moi, je suis arrivée à la maternité. Donc, elle m'a dit, vous savez ce que vous voulez? Je lui ai dit oui. Après, c'est un souhait. Je lui ai dit maintenant, dans le cheminement de mon accouchement, peut-être que ça changera en fonction de mes douleurs et de comment ça se passe. J'ai été mise en salle nature. Elle m'a fait couler un bain et tout ça. La petite anecdote, j'avais des coups de soleil, je n'ai pas pu rentrer dans le bain parce que l'eau était trop chaude. Bon, voilà, bon, dommage. Ça s'est passé. Et du coup, moi, je suis arrivée à la maternité et 2 heures après, j'avais accouché. D'accord. Donc, voilà. C'était très rapide parce que je suis vraiment allée à la maternité à la dernière minute. D'accord. Et 19h, j'avais accouché de la petite Margot et c'est super bien passé. J'ai pas eu de péridurale, j'ai accouché vraiment avec la position plus que je souhaitais. D'accord. J'ai sorti du bain. Sortie du bain vraiment pour accoucher parce que malheureusement on n'a pas le droit d'accoucher dans le bain. Et oui, malheureusement. Donc, même si la sage-femme a été très cool, elle m'a percé la poche des os dans le bain. Ça c'est quelque chose que j'ai accepté, que je ne souhaitais pas à la base non plus, mais je l'ai accepté parce que en fait à la fin c'était trop insupportable pour moi, j'avais vraiment trop mal. Et c'est vrai que le fait qu'elle ait percé la poche a accéléré le travail, même si c'était quelque chose de base que je ne souhaitais pas, donc avec le cheminement j'ai quand même fait des choses que je souhaitais pas à la base, mais ça s'est très bien passé. Bon tant mieux. Et du coup, une fois que ta fille est née, comment tu voyais l'éducation, la maternité, toi, je sais pas, éducation bienveillante, est-ce que toi, tu as reçu une éducation stricte? Comment t'imaginais que tu allais élever ta fille? Que vous allez élever votre fille, bien sûr, mais... Moi, c'était une éducation un peu comme j'ai reçu, j'ai pas d'éducation stricte de la part de mes parents, j'ai plutôt une éducation bienveillante, où est-ce que, après j'ai été punie, j'ai reçu quelques fessées, on va dire, mais ça n'a pas été traumatisant pour moi. Mes parents m'ont dit que j'avais reçu des fessées, à aucun moment je m'en souviens. Je me souviens d'aucune fessée. Okay. Mais voilà, après, avec mon frère, on est assez proches. Et du coup, il y a eu des moments où mon papa était beaucoup absent, il travaillait. Donc ma maman, elle gérait quand même, elle nous gérait tous les deux tout seuls. Donc c'est vrai qu'avec le peu d'écart qu'on avait, ça pouvait être parfois combien de temps d'écart? On a 15 mois et demi d'écart avec mon frère. D'accord, donc c'est très rapproché pour... Donc ma maman, parfois, c'est vrai que je pense que comme certaines personnes, elle était à bout. Et bon, c'était sa méthode... pour nous calmer. Elle a fait son mieux à l'époque, il y a 20 ans. Il y a 27 ans, 28 ans. Et du coup, après moi, donc je voulais une éducation mais toujours dans le dialogue. J'ai jamais rien caché à mes parents, en fait. Il y avait vraiment une ouverture de discussion à la maison qui était vraiment présente. Okay. On parlait de tout, il n'y avait aucun sujet tabou. Et moi, j'ai vraiment été élevée dans la bienveillance, dans le respect des autres. Mon éducation, pour moi, j'ai toujours dit à mes parents que j'étais fière de l'éducation qu'ils m'avaient donnée. En fait, je voulais reproduire cette éducation sur mes enfants et sans jamais vraiment me poser la question en fait, de comment j'allais faire. Je me suis toujours sentie capable d'élever mes enfants, de les porter en fait, au mieux que je puisse en fait, et puis je me suis toujours dit que ça allait le faire et je
je me suis jamais vraiment préoccupée de savoir est-ce que ça allait être bienveillant, est-ce que, Oui. comme moi j'ai reçu une éducation en fait très saine, pour moi c'était logique de reproduire ça auprès de mes enfants en fait. D'accord. Et du coup, par exemple, Margot, maintenant, elle va avoir bientôt 2 ans. Est-ce que tu ressens des difficultés par rapport au fait que l'éducation que tu lui donnes soit bienveillante? Est-ce que tu sens qu'il y a une différence avec les enfants qui sont peut-être moins accompagnés dans leurs émotions, si je puis dire? Ouais. Bah après moi Margot elle est encore petite, c'est vrai que mais là elle commence quand même à avoir des émotions, enfin depuis toujours, mais voilà là elle les fait plus ressentir, si je peux dire, enfin elle arrive à mettre des mots un peu plus dessus parce qu'elle commence à parler, donc peur, elle sait dire des choses en fait, et moi j'essaye de l'accompagner comme je peux. Après j'ai pas eu d'expérience de crise ou de choses où j'ai pas su gérer en public. Je sais des fois c'est des stress pour des mamans d'être en public et d'avoir une crise ou quoi. Moi je l'accompagne, enfin après j'essaye aussi je lui parle beaucoup, je lui explique les choses même si elle est petite, tout ce que je fais, tout ce qui est non, si je lui explique derrière, c'est pas un non ferme, sans explication derrière, enfin après c'est quelque chose que voilà, j'ai mis en place et que mes parents faisaient pareil aussi, et je pense que Est-ce que tu penses que le fait que ton éducation que tu lui donnes, en fait, le fait que tu aies confiance en toi, joue dans cette... Tu me dis par exemple que toi, t'aurais pas honte qu'elle pleure en public parce que ce qui compte en fait, c'est elle. Est-ce que tu penses que ça joue dans l'accompagnement que tu lui donnes, le fait de toi te sentir à l'aise et sereine en fait dans cette éducation? Je pense que oui, l'éducation, du moment que les parents sont bien dans leur tête, bien dans leur corps, je pense que c'est un rôle quand même important dans l'éducation qu'on peut donner derrière. C'est ce que je dis, moi, si on a eu des traumatismes et des souffrances enfants, malheureusement ça a quand même un impact sur l'éducation. Donc moi, j'ai aucun... Enfin voilà, mais après, ma fille, elle pleure, j'ai aucunement honte en fait. Enfin, si ça gêne les personnes, c'est à eux de partir, c'est pas à moi de partir avec mon enfant qui a 1 an et demi et qui sait malheureusement même pas mettre des mots sur ce qu'elle ressent quoi en fait. Bien sûr. Donc moi, j'ai pas honte. Après, si on me regarde et tout ça, écoute, les gens ils font leur chemin. Clairement, c'est pas va pas disparaître. Non, c'est ça. Moi, je reste avec mon enfant, je l'accompagne. Après, voilà, parfois, je vais la prendre, aller autre part si je vois que ça. Mais voilà. Oui, après, bien sûr. Ça dépend des. C'est pas un traumatisme pour moi de voir ça en tout cas. D'accord. Et est-ce que tu as décidé d'allaiter? Est-ce que tu as allaité ta fille? Combien de temps tu l'as allaitée? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Moi du coup j'avais cette envie d'allaiter mes enfants, ma fille et puis mes enfants plus tard si j'en ai d'autres. C'est pas quelque chose que j'ai vu dans ma famille. Ma tante avait allaité ma cousine mais j'étais trop petite, je m'en souvenais pas. Donc j'avais pas vraiment... ma mère avait un petit peu cette appréhension de me dire je pourrais pas t'accompagner comme elle a toujours fait du coup depuis que je suis toute petite. Elle m'avait dit c'est vrai que moi j'ai pas cet exemple d'allaitement, je pourrais peut-être pas trop t'accompagner, te donner des conseils et tout ça. Donc elle avait un peu voilà, dans la bienveillance encore toujours même à mon âge. Et en fait, moi j'avais dit que je m'en sortirais, même du coup par rapport à mon stage, j'avais vu aussi la conseillère en lactation qui avait expliqué le bienfait de l'allaitement. Et puis voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment aussi le côté pratique, de pas emmener sa poudre, sa bouteille, son truc. Ouais. T'es dit, voilà, le sein c'est vraiment pratique, on l'a toujours à température, c'est vraiment génial. Et puis tous les bienfaits forcément pour l'enfant, ça... on n'enlèvera pas. Non, bien sûr. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais essayer l'allaitement et que si ça le faisait, j'allaiterais jusqu'à temps que ça se termine. Ouais. Et du coup, j'ai allaité Margot pendant 10 mois. Ça a été un sevrage plus ou moins naturel parce que elle a été chez la nourrice. Donc, c'est vrai qu'elle avait les biberons de mon lait, mais bon, c'était quand même un biberon. Et en fait, dès qu'elle a commencé à vouloir, dès que je reprenais vraiment un travail avec un bon rythme, moi j'ai arrêté le 80%. Là, elle avait quand même plus de nounous, donc plus de biberons, donc un débit plus gros. Et je pense que le sevrage s'est fait comme ça. Ouais. Moi, j'étais pas prête du tout. Oui. Elle a décidé de plus vouloir mon sein. Ça a été douloureux pour moi quand même, parce que j'étais pas prête. Et du coup, ça a été... c'est dur, hein. Même quand j'en parle aujourd'hui, c'est pas forcément facile, parce que j'aurais voulu que ça dure plus longtemps, en fait. Et du coup, mais voilà, après je l'ai allaité 10 mois, je pense que déjà, c'est tout ce qui est pris, c'était bien. Oui, 10 mois, c'est vraiment bien, surtout pour quelqu'un qui travaille et tout, c'est énorme. Hein. Ouais. T'as repris le travail, du coup, quand elle avait... Marco, elle a été à la nourrice, elle avait 4 mois et demi, j'étais à 80% au début, et après, en fait, j'ai repris à 100%. Et donc ça veut dire que pendant plusieurs mois, t'as réussi à tirer à l'été quand elle n'était pas là, etc. Entre mes journées de boulot, je tirais mon lait et je le congelais. Et du coup, j'arrivais le matin avec du lait frais du matin que je tirais avant d'aller au travail. Je le donnais à la nounou, comme ça, son premier biberon, c'était du lait frais. Et après, elle avait le lait que je congelais chez moi.
Ah ouais, bah c'est un sacré boulot du coup. Le tir allaitement, c'est vrai que ça demande quand même vachement d'organisation dans les tirages, dans tout ça. Donc, Et est-ce que Et du coup, donc, tu as repris le travail quand elle avait 4 mois. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez décidé de changer de vie quand elle avait... Eh ben, il y a 5 mois. Il y a 5 mois, vous avez décidé de partir du coup de la France métropolitaine. Oui. Et vous avez déménagé donc à l'autre bout du monde. En Guadeloupe. Voilà. On a décidé de partir en Guadeloupe, ouais. Et pourquoi vous avez fait ce choix Bah en fait, c'était vraiment une optique de vie qu'on avait avec mon conjoint de vouloir voyager, montrer autre chose que la France métropolitaine du coup à nos enfants. Et en fait, dans le travail de mon conjoint, on a une opportunité de pouvoir partir en Guadeloupe. Donc on voulait vraiment rester dans un pays quand même, un dom-tom on va dire. Ouais. Donc on a fait plusieurs demandes et en fait on a retenu la Guadeloupe par rapport au poste et tout ça, c'était ce qui était le plus intéressant pour nous. Donc du coup on est parti là-bas. Moi entre-temps j'avais quitté le milieu hospitalier pour m'installer en tant que libérale. Ouais. Donc j'avais un travail en libéral qui était encore beaucoup plus, niveau organisation c'était encore plus rythmé on va dire. Ouais. Et en fait moi mon remplacement de libéral s'est arrêté. Donc ça tombait bien, en fait on est parti au mois de septembre. On a déménagé en Guadeloupe, donc grâce au travail de mon conjoint. Et puis du coup, j'avais dit que je reprendrais le travail et tout ça. Et en fait, je n'ai toujours pas repris le travail. Donc et voilà. Tu n'as pas repris le travail, pour l'instant, tu ne souhaites pas... tu gardes ta fille et tu te sens bien avec elle. Donc, c'est ça. Tu veux l'accompagner. C'est ce que je dis toujours. J'aurais pas pensé, en fait, moi, quand on me disait en métropole, oh oui... on garde tes enfants et tout. Je dis, moi c'était pas quelque chose pour moi, je souhaite pas garder ma fille toute la journée à la maison, j'ai vraiment besoin de mon travail qui est très important pour moi, j'aime ce que je fais donc c'est vrai que me rendre utile et tout ça c'est vraiment important pour moi et je me disais je me vois pas en fait pas travailler pas travailler surtout pour garder ma fille. Je me disais non, c'est pas fait pour moi et tout ça. Et puis là en fait je m'étais dit que je resterais peut-être 2-3 mois le temps que Margot aussi elle s'acclimate à la vie là-bas quand même, c'est vraiment pas la même chose. Il y a un décalage d'horaire qui est de 6 heures, voilà, après la température n'est pas la même. On voulait quand même un laps de temps pour qu'elle puisse s'acclimater, même à la vie de là-bas. Et puis en fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois là ça fait 5 mois qu'on y est et en fait je me retrouve quand même dans ce que je fais. Je me dis que si on était resté en métropole, je profiterais pas de Margot comme je profite en fait aujourd'hui d'elle. Elle grandit tellement vite, et puis je me sens utile quand même auprès de ma fille. En fait, je me dis qu'elle a besoin de moi à l'âge qu'elle a. C'est pas quand elle aura 18 ans qu'elle aura besoin de moi autant qu'elle en a besoin en temps aujourd'hui en fait. Et là, elle a besoin de moi et je suis son repère en fait. Donc avec son papa aussi parce que du coup mon conjoint travaille beaucoup moins, il finit très tôt, on a vraiment une vie beaucoup plus centrée autour de notre famille en fait, on profite beaucoup plus ensemble depuis qu'on est parti en Guadeloupe et en fait c'est quelque chose que j'aurais pas imaginé mais du coup en fait j'y suis actuellement et en fait j'ai pas envie de changer de vie parce que je me dis qu'on est quand même beaucoup plus confortable que ce qu'on était en métropole. Et est-ce que, parce que nous ça fait quasiment 10-15 ans qu'on se connaît maintenant. Et moi, je me souviens de toi quand on était ado, que tu étais très très proche de ta famille, vous aviez presque des maisons qui étaient collées avec d'autres membres de ta famille. Et c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a vachement surpris de savoir que tu arrivais à quitter tout ça pour vivre une vie aussi loin. Ça n'a pas été trop compliqué du coup pour toi en fait, parce que je pense que les membres de sa famille peuvent comprendre ton choix, respectent ton choix, mais toi de te dire c'est moi qui vais partir et qui vais quitter le cercle familial que je n'ai jamais quitté. Non. Voilà. J'ai acheté la maison à 500 mètres de chez mes parents. Voilà, c'est ça. Donc, tu es allé chez ta mère à pied. Tous les jours. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris. Alors, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui vivent la même situation que toi et qui rêveraient de partir habiter ailleurs, mais qui justement ne le font pas pour cette raison? Moi, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, même qui réagissaient du coup comme toi, en me disant mais t'es tellement proche de ta famille, tu y arriveras pas en fait, t'auras besoin de revenir les voir. Alors ça, on n'a pas prévu de partir habiter comme ça des kilomètres pendant des années, mais en fait, c'est vrai qu'en partant, j'avais une réticence un peu quand même par rapport du coup à mes parents que je vois tous les jours, puisque mon papa maintenant est à la retraite, donc je le vois encore plus et tout ça. Et en fait, ça a été dur, on a pleuré pendant longtemps. Ma maman pleure encore aujourd'hui dès que je l'appelle quand même tous les jours en FaceTime pour qu'elle puisse voir ma Margot quand même au quotidien. Et en fait, elle pleure encore tous les jours, mais bon, c'est quelque chose qu'on a, et elle nous a toujours soutenus dans notre choix.
Même ma tante, hein, elle a pleuré quand on est parti. On est tellement soudés, c'est vrai, tellement famille que bon bah c'est dur parce que y a un membre de la famille qui part, en plus avec un bébé du coup, donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est un choix qu'on a fait. Mes parents nous ont toujours soutenus, vraiment dans encore une fois dans la bienveillance, dans dire c'est vraiment votre choix de vie en fait. Maintenant ça nous appartient plus, c'est votre choix. Elle me dit juste qu'on les liens, qu'on reste quand même, qu'on ait quand même des liens, hein, ce qui est normal. Sûr, oui. Donc c'est vrai que c'était pas facile au début, puis je me dis moi je suis toute seule maintenant, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je peux compter que sur moi-même. Avant j'appelais ma grand-mère, ma tante, ma maman, et là à 8000 km, non, c'est un peu plus compliqué ouais. quoi. Et du coup en fait on fait quand même, et puis Margot voilà est tous les jours quand même en contact avec sa grand-mère. Et en fait moi ce que j'avais un peu en appréhension, c'est de me dire en fait que je privais mes parents de leur petite fille. En fait c'était un peu plus ça ma réticence, moi, en leur disant que c'est quand même les plus belles années, elle est toute petite, elle évolue tellement vite que l'interaction faite avec ses grands-parents, le côté une après-midi chez mamie, machin, et en fait c'était vraiment ça. Je disais à mes parents, en fait j'ai l'impression de vous priver de votre petite fille. Ma mère elle m'a dit mais non, tu nous prives pas de notre petite fille, en fait c'est vraiment votre choix, et elle va voir tellement de belles choses en fait là-bas qu'elle verrait pas. C'est un enrichissement pour elle aussi mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, hein. Il y a des fois voilà, il y a des anniversaires, des événements qui se font dans ma famille, et puis moi je peux pas revenir, hein. Le prix des billets d'avion, et puis c'est vraiment quand même un gros voyage, avec le décalage horaire et tout ça, c'est pas facile. On loupe des choses, mais à côté on vit de belles choses, donc bon c'est dans la balance, ça s'équilibre quand même si on sait qu'on restera pas là-bas des années non plus, on reviendra, on est revenu parce que voilà, on avait besoin aussi de se ressourcer un peu. Ça fait 5 mois qu'on est parti, et puis on avait envie de revenir un peu voir toute la famille. Donc voilà, après faut pas penser à tout ce côté-là, même si c'est dur, hein, de partir. En fait, il faut, comme dirait mon conjoint, faut franchir le pas. Une fois que le pas il est franchi, et même si on a fait l'erreur de se dire en fait on était mieux en métropole, et on y retourne. En fait c'est pas un échec. D'accord. C'est vraiment qu'un point positif et une expérience de vie à faire, et qui est super enrichissante, quoi. Et est-ce que tu penses que le discours de tes parents t'a aidé à passer le cap ? Parce que s'ils avaient été, j'imagine, culpabilisants en disant tu te rends compte de ce que tu nous fais, on la verra plus, etc. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ça a été un soutien qui a fait que justement tu as pu les quitter pour aller en Guadeloupe ? Je pense que si mes parents avaient été dans l'aspect de se dire oh mais tu te rends compte à l'âge qu'elle a, Margot, on la verra plus comme d'habitude, ça aurait été un gros frein, je pense. Mon conjoint peut-être aurait su me faire changer d'avis pour me dire allez on part quand même, mais ça aurait été beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de dialogue entre nous pour partir. Et moi du coup je me suis fait des amis en Guadeloupe, et j'ai une maman en fait, sa belle-mère a réagi comme ça, fameuse belle-mère. Oui. Et malheureusement, donc, on en revient toujours. C'est ça, elle a ce point de vue là, parce que moi je l'ai vu, hein, c'est même pas quelque chose qu'on m'a raconté, je l'ai vu en Guadeloupe. Et elle m'a dit mais vous vous rendez pas compte de ce que vous nous faites, vous nous empêchez de voir nos enfants, nos petits-enfants, et ce lien là en fait plus jamais on le retrouvera. Il y a quelque chose de coupé qui ne pourra plus jamais se ressouder. C'est très culpabilisant. Ah oui, ouais. Et du coup en fait elle est vraiment très présente et tout ça, et puis là ils ont décidé de partir en fait, et elle le vit très très mal, au point de vouloir déménager carrément pour les rejoindre en fait. Mais mon ami m'a dit non, la manipulation. Ouais, c'est vraiment puis s'accaparer un peu cette famille qui n'est plus la sienne. Enfin son fils est encore là, mais malheureusement maintenant c'est leur vie, quoi. Et elle a vraiment mais eux ils ont réussi à passer outre en fait, hein, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Quand on a une maman qui nous dit mais non reste avec moi et tout ça, ça reste quand même en fait sa mère, et du coup ça peut être très compliqué si on n'a pas vraiment une force de caractère, je pense, pour passer le cap. Et est-ce que tout à l'heure tu me disais qu'il y avait beaucoup de familles qui étaient par rapport à l'école, qui étaient en instruction famille en Guadeloupe, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas trop. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail, comment ça se passe là-bas? Est-ce que c'est aussi des demandes? Est-ce que tu en sais plus? En fait moi j'ai pas du tout cette optique là à la base de faire l'école à la maison pour ma fille et tout ça. J'avais l'optique de la mettre en école classique comme tout le monde, hein, comme j'ai pu être, sauf qu'en fait là-bas moi j'ai beaucoup d'amis en fait qui sont aussi expatriés, on va dire, qui étaient de métropole de base, et qui sont partis là-bas parce que leur conjoint est originaire en général de là-bas, et du coup moi je connais 4 mamans qui font l'IEF du coup. D'accord. Et en fait là-bas c'est plus simple, on va dire, parce qu'en fait quand tu viens de métropole et que t'es là-bas, ils considèrent que tu fais un voyage.
Et du coup, c'est mieux accepté en fait par l'académie, je crois qu'elle accepte ça. Ouais. Pour le dossier en fait est beaucoup plus. Enfin, moi on m'a dit si tu veux faire ça, t'es considéré comme expatrié, ce sera forcément accepté en fait. Là, c'est beaucoup moins rigide que en métropole, on a beaucoup plus d'opportunités d'école en fait. Hein. Il y a beaucoup plus d'écoles, beaucoup plus de tout ce qui est culturel et tout ça, c'est beaucoup plus large. Hein. En Guadeloupe, c'est très très restreint. Hein. D'accord. Tout ce qui est culturel, théâtre, cinéma, même voilà, des choses là-bas, c'est très fermé quand même, ça reste une île. Oui. Donc en fait, l'éducation là-bas est pas du tout développée comme en métropole, même si ça reste la France quand même, hein, la Guadeloupe. Oui. Mais du coup, les dossiers sont quand même plus acceptés parce que il y a moins de regards en fait sur les îles. Et du coup, là-bas, comme on vient de métropole et qu'on est en Guadeloupe, on est considéré comme voyageur, enfin on voyage, hein, donc expatrié. Donc les dossiers sont plus souvent acceptés là-bas. Et puis les écoles là-bas sont pas... c'est un peu quand même en arrière par rapport à la France. Hein, c'est pas au niveau de l'éducation, on est quand même 15-20 ans en arrière. Quoi. C'est un peu la vieille école, si je peux dire. D'accord. Et toi, ça serait un projet que tu aurais peut-être, enfin vous deux bien sûr, par rapport à votre fille, de vous dire... pourquoi pas faire l'instruction famille, toi qui n'étais pas pour avant qu'elle naisse, et maintenant peut-être que tu te poses la question. Si on reste en Guadeloupe, vraiment des années, on n'y restera pas des années, mais si vraiment on se dit qu'en optique on y reste encore, moi jusque Margot rentre en maternelle, je pense qu'elle ira d'abord dans une école classique si je peux dire, mais si jamais on a le projet de se dire dans 2 ans on part là-bas, dans 3 ans on part là-bas, et qu'on change de pays sans arrêt, je pense que ce sera quelque chose, oui, qui pourrait être envisageable. Du côté praticité pour pouvoir déjà qu'elle ait un suivi on va dire plus solide parce que changer d'école tout le temps comme ça c'est pas ça peut pas avoir des bases stables, donc ce serait peut-être quelque chose oui qu'on envisagerait, même si de base c'est pas du tout dans mon optique de faire l'école à la maison avec ma fille, hein. C'est pas du tout quelque chose où je me voyais, mais pourquoi pas si on est vraiment expatrié et qu'on fait plusieurs pays, pourquoi pas, peut-être. Et du coup, je vais te poser la dernière question de l'interview. Quelles sont pour toi les bases, les clés de l'éducation pour bien élever un enfant dans ce monde Quelles sont pour toi les clés de cette éducation ? Moi, je pense que déjà, pour élever un enfant plus dans une vie, maintenant, c'est pas forcément toujours facile. Hein. On entend plein de choses, le harcèlement et tout. Ça peut être des mots qui font peur en tant que jeune parent de se dire, mais en fait... oui, tout ça, toute cette malveillance, si je peux dire, en fait, qu'on entend de partout, on entend plus de choses négatives que positives, donc je me dis en fait que si en plus, au sein du foyer, l'enfant ça va pas, pour moi c'est vraiment de l'écoute de son enfant, l'accompagner comme on peut, et puis respecter ses choix en fait. C'est vraiment une personne qui n'est plus nôtre en fait, et donc du coup vraiment qu'ils puissent réfléchir avec leurs propres idées, faire comme eux ils ont envie, quoi, que ce soit pas à nous de leur imposer des choses. L'écoute, la bienveillance et puis l'accompagnement, vraiment les accompagner dans leurs choix, même si les guider. Ouais, voilà. Même si c'est pas en fait nos choix, mais accepter leurs choix et puis les suivre en fait, peu importe ce qu'ils font. Enfin moi ma fille, je sais que peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle va être plus tard, même si elle a envie de changer de sexe ou je ne sais quoi, mais en fait c'est sa vie quoi. Et moi c'est vraiment ça que c'est vraiment ça en fait, la laisser faire ses choix comme elle a envie et puis qu'elle soit heureuse quoi. C'est tout ce que je veux pour elle. C'est tout ce qu'on souhaite à nos enfants. Ouais, vraiment c'est cette ouverture d'esprit en fait, et puis pas de tabou à la maison. Je veux vraiment qu'elle puisse parler de tout, qu'elle puisse se sentir à l'aise à la maison et que qu'elle soit comme chez elle quoi. Bon merci beaucoup Lisa pour cette interview, c'était super enrichissant. Et puis on se retrouve bientôt du coup pour une prochaine interview qui sera tout aussi enrichissante. Au revoir. Au revoir.